Les lanternes rouges du quartier asiatique de Paris diffusaient une lumière tamisée, dansant doucement à travers la brume glaciale d'un soir d'hiver. Les pavés humides reflétaient les néons multicolores des devantures, tandis que des effluves de gingembre et de coriandre flottaient dans l'air. Au cœur de cette scène animée, le « Bonheur du Dragon », un petit restaurant familial, semblait être un refuge chaleureux contre le froid mordant. Pourtant, derrière ces murs, une tension invisible pesait sur les épaules de ses occupants. Mei Lin, la propriétaire, s'efforçait de masquer son inquiétude. À 65 ans, elle portait le poids des traditions familiales et des dettes accumulées, un fardeau qu'elle partageait en silence avec son neveu Antoine. Ce dernier, un homme discret au regard pensif, passait d'une table à l'autre, ses gestes précis trahissant une intelligence contenue, bien loin de son rôle de serveur. Dans un coin, Lucas, un garçon de 12 ans, savourait sa soupe avec une gratitude silencieuse. Fils d'un chef autrefois renommé, il trouvait dans ce restaurant non seulement un repas, mais aussi une forme de réconfort que Mei Lin offrait sans compter. Le tintement de la porte d'entrée détourna soudain l'attention de tous. Une silhouette familière, mais improbable, émergea du froid, Elon Musk. Le milliardaire, vêtu d'un manteau sombre, semblait chercher un moment de répit, loin des projecteurs incessants. Il s'installa au comptoir, ses yeux scrutant le menu avant de se poser sur Mei Lin, dont les mains tremblaient légèrement. Curieuse, Sophie Dubois, une journaliste freelance, observa la scène depuis sa table, son instinct professionnel déjà en alerte. Alors que Mei Lin recommandait timidement la soupe wonton, un échange silencieux s'amorça entre elle et Elon. Ce dernier, remarquant les factures entassées, esquissa un sourire empreint de compréhension. Ce simple geste, anodin en apparence, allait semer les graines d'une aventure où tradition et modernité s'entrelaceraient, transformant non seulement le destin du « Bonheur du Dragon », mais aussi celui de ses occupants et bien au-delà. Dans le quartier asiatique de Paris, un voile de brume hivernale enveloppait les rues, où les lanternes rouges diffusaient une lumière tamisée. Le « Bonheur du Dragon », un petit restaurant familial, se distinguait par son ambiance chaleureuse et ses odeurs enivrantes de cuisine traditionnelle chinoise. Les murs du restaurant étaient ornés de peintures représentant des paysages de montagne et des calligraphies anciennes, témoins silencieux de l'héritage de Mei Lin, la propriétaire. À 65 ans, Mei Lin portait le poids des années et des responsabilités, son visage marqué par une vie de travail acharné. Depuis la mort de son mari, elle s'efforçait de maintenir le restaurant à flot, mais les factures s'accumulaient dangereusement. Antoine Chen, son neveu, travaillait comme serveur pour l'aider, bien que son diplôme d'ingénieur reste inutilisé. Rêveur et discret, Antoine se sentait tiraillé entre son devoir envers sa tante et son désir de suivre ses propres ambitions. Il observait souvent les clients avec une curiosité silencieuse, cherchant des indices sur leur vie, tout en se demandant ce que l'avenir lui réservait. À quelques tables de là, Lucas Moreau, un garçon de 12 ans au regard vif, savourait un bol de soupe offert par Mei Lin. Fils d'un chef étoilé tombé en disgrâce, Lucas passait souvent ses soirées dans le restaurant, trouvant dans cet endroit un réconfort que sa maison ne pouvait plus offrir. Sophie Dubois, une jeune journaliste freelance, était plongée dans son ordinateur portable, entourée de notes sur les startups et l'innovation. Elle venait régulièrement au « Bonheur du Dragon », attirée par l'atmosphère paisible et la générosité de Mei Lin. Ce soir-là, cependant, son attention fut brusquement détournée lorsqu'Elon Musk entra. Le milliardaire, visiblement épuisé, semblait chercher un refuge loin des regards indiscrets. Son arrivée inattendue provoqua une onde de choc silencieuse parmi les habitués. Lorsque Mei Lin recommanda timidement la soupe wonton, Elon remarqua son trouble. Ce moment fugace, où leurs regards se croisèrent, portait en lui la promesse d'un changement. Chacun, à sa manière, était à un carrefour de sa vie, et cette rencontre allait tisser des liens inattendus entre tradition, innovation et espoir. Dans le silence tendu qui suivit, Mei Lin glissa discrètement un regard vers Antoine, dont les mains serrées sur son tablier trahissaient une décision imminente. Sophie, toujours rivée à son écran, capta un échange de regards entre Elon et Mei, tandis que Lucas, curieux, tendait l'oreille. Une phrase murmurée par Mei, presque inaudible, fit vaciller l'atmosphère, « Et si vous pouviez sauver ce lieu ?»
Dans la chaleur tamisée du bonheur du dragon, Mei Lin, accablé par les dettes croissantes de son restaurant, voyait en Elon Musk une opportunité inattendue. Pourtant, elle hésitait à partager ses difficultés, craignant de paraître vulnérable. Elon, quant à lui, semblait chercher une pause dans le tourbillon de sa vie publique, mais son esprit analytique ne pouvait ignorer l'atmosphère chargée d'inquiétude qui régnait dans la pièce. Sophie, toujours à l'affût d'une histoire captivante, observait discrètement, son instinct journalistique flairant une intrigue bien plus grande qu'un simple dîner. Antoine, qui rêvait d'utiliser ses compétences d'ingénieur pour améliorer la vie des autres, se demandait si cet homme célèbre pourrait être une clé pour sortir de l'impasse de sa vie actuelle. Cependant, sa loyauté envers Mei Lin et son rôle dans le restaurant le retenaient. Pendant ce temps, Lucas, absorbé dans son bol de soupe, écoutait les conversations autour de lui avec une curiosité enfantine, sans se douter qu'il jouerait un rôle crucial dans les événements à venir. Alors que Mei Lin se décidait enfin à parler, la porte du restaurant s'ouvrit brusquement, laissant entrer un homme en costume sombre. Il s'agissait d'un huissier venu rappeler que le délai pour régler les factures était presque écoulé. L'atmosphère se tendit immédiatement. Elon, témoin de la scène, fronça les sourcils, visiblement interpellé. Sophie, elle, saisit son appareil photo, sentant que l'histoire prenait une tournure dramatique. Malgré la tension, une idée commença à germer dans l'esprit d'Elon. Et si ce modeste restaurant pouvait devenir un exemple de transformation sociale et technologique? Il posa son regard sur Antoine, puis sur Lucas, avant de revenir à Mei Lin. Et si on trouvait une solution ensemble? Les lanternes rouges du quartier asiatique de Paris vacillaient doucement dans la brume hivernale. À l'intérieur du bonheur du dragon, le silence tendu fut brusquement rompu par un bruit sourd venant de la cuisine. Mei Lin sursauta, lâchant presque la louche qu'elle tenait. Antoine accourut, son visage pâle. Tante Mei, le congélateur est tombé en panne. Toute la viande risque de se gâcher d'ici demain. La panique dans sa voix était palpable. Mei Lin ferma les yeux un instant, accablé par cette nouvelle catastrophe qui s'ajoutait à ses soucis financiers. Au comptoir, Elon Musk, qui avait observé la scène, fronça les sourcils. Un problème technique? Mei Lin, hésitante, finit par lui expliquer la situation. C'est un vieux congélateur. Je n'ai pas les moyens de le remplacer. Si je perds ces provisions, je ne pourrai pas tenir une semaine. Un silence pesant s'installa, brisé seulement par le cliquetis des baguettes de Lucas, qui, malgré son jeune âge, comprenait que quelque chose de grave se passait. De l'autre côté de la salle, Sophie, qui avait tout entendu, tapota frénétiquement sur son clavier, son instinct de journaliste en éveil. Elle savait qu'une histoire se déroulait sous ses yeux, mais elle hésitait à intervenir. Antoine, lui, semblait sur le point d'exploser. « Tante Mei, on ne peut pas continuer comme ça. Peut-être qu'il est temps de vendre le restaurant. » Ces mots frappèrent Mei Lin comme un coup de poignard, mais elle ne répondit pas. Elon, pensif, se tourna vers Mei Lin. « Et si je pouvais vous aider? Mais pas de la façon dont vous pourriez l'imaginer. » Ces paroles, énigmatiques, firent naître un mélange d'espoir et d'incrédulité dans les regards autour de lui. Ce fut le début d'une proposition qui allait non seulement bouleverser la vie du bonheur du dragon, mais aussi celle de tous ceux qui s'y trouvaient ce soir-là. La porte du restaurant se referma doucement derrière Elon Musk, laissant le froid hivernal s'atténuer. À l'extérieur, la brume s'épaississait, enveloppant les lanternes rouges d'une aura presque mystique. À l'intérieur, l'atmosphère devint électrique, chacun des clients semblant retenir son souffle, comme si la présence de l'homme d'affaires avait suspendu le temps. Sophie, toujours assise à sa table, tapota nerveusement sur son clavier, incapable de se concentrer sur son article. Elle se demandait ce qui pouvait bien amener une personnalité aussi influente dans un petit restaurant de quartier. Ses instincts de journaliste s'éveillèrent, et elle se promit d'observer attentivement chaque détail. Mais une autre pensée la traversa, et si cette rencontre fortuite pouvait relancer sa carrière en perte de vitesse? Non loin de là, Lucas posa son bol de soupe, ses yeux curieux fixés sur Elon. Le garçon, habitué à voir sa famille lutter pour joindre les deux bouts,
ne comprenait pas pourquoi quelqu'un de si riche semblait si fatigué, presque perdu. Il se tourna vers Mei Lin, espérant qu'elle, avec sa sagesse tranquille, pourrait expliquer cette énigme. Dans la cuisine, Antoine Chen s'apprêtait à apporter un plat à une autre table. Mais il s'arrêta un instant pour observer son oncle, Mei Lin. Il connaissait les dettes qui pesaient sur le restaurant et savait que leur situation devenait critique. Pourtant, il ne pouvait s'empêcher de se demander si cet homme, Elon Musk, pouvait être la clé d'un miracle inattendu. Peut-être que sa propre expertise en ingénierie, longtemps mise de côté, pourrait enfin trouver un sens. Pendant ce temps, à l'extérieur, une autre silhouette s'approchait du restaurant. Une femme élégamment vêtue, portant une écharpe en soie rouge, scrutait les fenêtres embuées. C'était Madame Zhang, une entrepreneuse locale influente, connue pour son soutien au commerce du quartier. Elle avait entendu parler des difficultés de Mei Lin et venait proposer son aide, mais la présence d'Elon Musk changea ses plans. Les premières étincelles d'un échange improbable étaient allumées. Tandis que Mei Lin servait timidement la soupe wonton à Elon, la tension dans la salle montait, et chacun, à sa manière, se préparait à devenir acteur d'une histoire qui allait bouleverser leur vie. Les lanternes rouges continuaient de luire doucement, mais à l'intérieur du bonheur du dragon, l'atmosphère devenait de plus en plus électrique. Mei Lin, bien qu'hésitante, finit par servir un bol fumant de soupe wonton à Elon Musk. Pourtant, son esprit restait préoccupé. Les factures empilées près de la caisse semblaient peser plus lourd que jamais, et elle savait que le restaurant, héritage familial, risquait de ne pas survivre à un hiver de plus. Sophie Dubois, toujours en retrait, tapait frénétiquement sur son clavier. Elle n'était pas là par hasard. Depuis des semaines, elle enquêtait sur les petites entreprises asiatiques de Paris, victimes d'une gentrification galopante. Mais l'arrivée d'Elon Musk bouleversait ses plans. Que faisait-il ici? Était-ce une simple coïncidence ou l'occasion d'un scoop inattendu? Elle hésitait entre l'observer discrètement ou s'approcher pour lui poser des questions. Pendant ce temps, Lucas Moreau, assis à sa table, observait tout avec une curiosité enfantine. Le garçon, malgré son jeune âge, comprenait les difficultés financières de sa famille. En voyant Mei Lin offrir généreusement des repas malgré ses propres problèmes, il se promit de trouver un moyen de l'aider, même s'il ne savait pas encore comment. Antoine Chen, quant à lui, ne pouvait s'empêcher de ressentir une pointe d'amertume. Diplômé en ingénierie mais enfermé dans le quotidien monotone du restaurant, il voyait en Elon Musk une figure à la fois inspirante et intimidante. Pourtant, une idée audacieuse germait dans son esprit. Et si ses compétences techniques pouvaient sauver l'entreprise familiale? Mais oserait-il en parler à Mei Lin ou, pire encore, au célèbre milliardaire assis à quelques mètres de lui? Elon, de son côté, semblait intrigué par l'atmosphère du lieu. Après quelques bouchées, il posa son bol et fixa Mei Lin. « Vous avez un bel endroit ici. Mais je sens que quelque chose ne va pas. Comment puis-je vous aider ?» Cette question, simple en apparence, fit naître un silence lourd de tension. Mei Lin ouvrit la bouche pour répondre, mais fut interrompu par l'arrivée soudaine d'un homme en costume sombre, l'air pressé et visiblement mécontent. Le silence tendu qui s'était installé fut brisé par la voix douce mais déterminée de Mei Lin. Mais Elon Musk avec une intensité inattendue. L'homme, surpris, esquissa un sourire énigmatique. « Peut-être que vous avez raison, » répondit-il, sa voix basse résonnant dans la petite salle. Sophie, toujours assise à sa table, sentit son instinct de journaliste s'éveiller. Ce n'était pas tous les jours que l'une des figures les plus influentes du monde entrait dans un modeste restaurant du quartier asiatique. Elle ouvrit discrètement un nouveau document sur son ordinateur, prête à noter chaque détail. Mais quelque chose dans l'échange entre Mei Lin et Musk la poussa à poser son stylo mentalement. Ce n'était pas une simple rencontre fortuite. Pendant ce temps, Antoine, qui observait depuis les cuisines, fronça les sourcils. Il connaissait sa tante mieux que quiconque. Elle n'était pas du genre à engager une conversation aussi directe avec un inconnu, encore moins une célébrité. Il sentit une tension qu'il ne comprenait pas encore, mais qui semblait peser lourdement dans l'air. Lucas, quant à lui,
continuait à savourer sa soupe, mais ses yeux curieux ne quittaient pas la silhouette imposante de Musk. Ce dernier, après un moment de réflexion, posa une question inattendue, « Dites-moi, qu'est-ce qui rend ce quartier si spécial pour vous ?» Mei Lin, prise au dépourvu, hésita avant de répondre. « C'est un endroit où les traditions rencontrent les rêves. Mais parfois, les rêves s'effacent sous le poids des réalités. » Cette réponse, bien que simple, sembla frapper une corde sensible chez Musk. Il se redressa légèrement, comme s'il venait de comprendre quelque chose d'essentiel. Sophie, témoin de cet échange, sentit que cette soirée allait prendre une tournure inattendue, et Antoine, toujours en retrait, serra les poings, pressentant que son rôle dans cette histoire était sur le point de changer. Les lanternes rouges continuaient de vaciller doucement, projetant des ombres dansantes sur les murs du « bonheur du dragon ». Mei Lin, bien que troublé par la présence inattendue d'Elon Musk, s'efforça de retrouver son calme. Elle servit la soupe wonton avec une précision presque cérémoniale, mais ses mains trahissaient encore une légère hésitation. Elon, observant chaque détail, murmura un remerciement avant de goûter, son expression se détendant légèrement à la première cuillerée. Sophie, dans son coin, tentait de dissimuler son excitation. Elle avait couvert des dizaines de startups, mais jamais elle n'avait eu l'occasion d'observer Musk dans un cadre aussi intime. Elle ouvrit discrètement un nouveau document sur son ordinateur, prête à noter chaque détail. Pourtant, quelque chose dans l'attitude de Mei Lin l'intriguait davantage. La tension palpable dans l'air semblait cacher une histoire bien plus complexe. Pendant ce temps, Antoine, toujours près des cuisines, fit un pas en avant, comme pour intervenir. Il connaissait sa tante mieux que quiconque et savait que son anxiété n'était pas simplement due à la présence d'un client célèbre. Elle portait le poids de secrets qu'elle n'avait jamais partagés, même avec lui. Mais avant qu'il ne puisse dire quoi que ce soit, Mei Lin lui lança un regard rapide, presque suppliant, qui le retint. À la table de Lucas, le jeune garçon observait la scène avec une curiosité enfantine. Il ne comprenait pas tout, mais il sentait que quelque chose d'important se préparait. Il se tourna vers Sophie, qui lui adressa un sourire distrait avant de reporter son attention sur Elon. Lucas, lui, se concentra sur sa soupe, tout en gardant un œil sur les adultes. Elon, après quelques bouchées, posa sa cuillère et fixa Mei Lin. « Vous semblez préoccupé, dit-il doucement, sont-on plus sérieux? Peut-être que je peux aider. » Mei Lin ouvrit la bouche, mais aucun mot ne sortit. Sophie, de son côté, fronça les sourcils, devinant que cette soirée allait révéler bien plus qu'un simple repas. Dans le silence tendu qui suivit, la porte du restaurant s'ouvrit à nouveau, laissant entrer une femme élégante en manteau de laine, visiblement pressée. C'était Madame Lemoine, propriétaire du bâtiment et venue réclamer le loyer en retard. Mei Lin blêmit, ses mains crispées sur le comptoir. Elon, observant la scène, fronça légèrement les sourcils, mais resta silencieux, comme s'il évaluait la situation. Sophie, de son côté, avait commencé à taper frénétiquement sur son clavier, flairant une histoire potentiellement explosive. Mais ce n'était pas seulement l'apparition d'Elon Musk qui l'intriguait. Elle avait remarqué l'échange de regards entre Mei Lin et Antoine, un mélange de culpabilité et de détermination qui semblait cacher un secret plus profond. Au fond de la salle, Lucas, qui avait fini sa soupe, regardait la scène avec des yeux curieux. Il ne comprenait pas tout, mais il sentait l'atmosphère lourde. Il sortit un carnet de croquis de son sac et commença à dessiner, reproduisant avec une précision étonnante les lanternes rouges du plafond et les visages tendus autour de lui. Antoine, quant à lui, se dirigea vers les cuisines, mais pas avant d'avoir glissé un regard rapide vers Elon. Il semblait hésiter, comme s'il pesait le pour et le contre d'une décision importante. Derrière la porte battante, il sortit discrètement son téléphone et passa un appel rapide, parlant à voix basse. Quelque chose se préparait. Elon, toujours assis au comptoir, posa enfin son menu. « Je vais prendre la soupe wonton, dit-il calmement, avant d'ajouter, et peut-être qu'on pourrait discuter de ce qui vous tracasse. » Ces paroles, bien qu'énoncées avec douceur, résonnèrent comme une proposition impossible à refuser. À cet instant, Sophie se leva, son ordinateur sous le bras,
et s'approcha du comptoir. « Excusez-moi, dit-elle à Elon, mais je crois que cette soirée est sur le point de devenir bien plus intéressante que prévu. » Dans le petit restaurant, le Bonheur du Dragon, la tension atteignit son apogée lorsque Mei-Lin, encouragé par un regard bienveillant d'Elon Musk, révéla la vérité: son établissement, héritage familial, risquait de fermer à cause des dettes accumulées. Elon, intrigué par l'histoire de cette femme courageuse, proposa une idée audacieuse: utiliser son influence et ses ressources pour transformer le restaurant en un modèle de restauration durable et innovante, tout en préservant son âme traditionnelle. Sophie, qui avait discrètement écouté, sentit l'urgence de capturer cette histoire. Elle s'approcha et proposa de documenter cette initiative, convaincue que cela pourrait inspirer d'autres entrepreneurs. De son côté, Lucas, touché par la générosité de Mei-Lin, offrit de partager les recettes de son père, espérant redonner à sa famille un nouveau départ. Antoine, quant à lui, trouva enfin le courage de parler de ses compétences en ingénierie. Il suggéra d'intégrer des solutions technologiques simples mais efficaces pour moderniser la gestion du restaurant sans trahir son authenticité. Ensemble, ils formèrent une équipe improbable mais déterminée. Elon investit dans des équipements écologiques et des panneaux solaires pour réduire les coûts énergétiques. Antoine développa un système numérique pour optimiser les stocks et minimiser le gaspillage alimentaire. Mei-Lin, avec l'aide de Lucas et des recettes de son père, enrichit le menu avec des plats qui marieraient tradition et innovation. Sophie, fidèle à sa promesse, publia un article viral qui attira l'attention du public et des médias, transformant le Bonheur du Dragon en un symbole de résilience et de collaboration. Quelques mois plus tard, le restaurant devint un lieu emblématique, attirant des visiteurs du monde entier. Mei-Lin, Antoine, Lucas et Sophie découvrirent que leur destin, autrefois marqué par l'incertitude, avait trouvé un nouveau souffle grâce à cette rencontre fortuite. Et vous, qu'attendez-vous pour croire en la force des rencontres inattendues et des idées partagées? Les jours qui suivirent cette soirée mémorable au Bonheur du Dragon furent marqués par une effervescence inattendue. Elon Musk, touché par la sincérité de Mei-Lin et la chaleur humaine qui émanait de son restaurant, proposa une idée audacieuse: transformer l'établissement en un modèle de collaboration entre tradition culinaire et innovation technologique. Avec l'aide de Sophie Dubois, qui s'impliqua passionnément dans le projet, un crowdfunding fut lancé pour moderniser le restaurant tout en conservant son âme. Antoine, encouragé par Elon à mettre à profit ses compétences d'ingénieur, développa un système intelligent pour optimiser la gestion des stocks et réduire le gaspillage alimentaire. Ce projet devint rapidement un exemple pour d'autres petits commerces à Paris. Lucas, quant à lui, trouva dans cette aventure une source d'inspiration. Sous l'aile bienveillante de Mei-Lin et grâce à une bourse financée par Elon, il put rejoindre une école de cuisine renommée, poursuivant ainsi le rêve de son père. Le Bonheur du Dragon devint un lieu emblématique, où innovation et humanité se mêlaient harmonieusement. Des visiteurs du monde entier affluaient, attirés par l'histoire unique du restaurant. Mei-Lin, libérée du poids de ses dettes, retrouvait enfin la sérénité. Elle continuait à préparer ses plats avec amour, mais désormais avec une équipe élargie et un soutien inespéré. Cette rencontre improbable rappela à chacun que les liens humains, même dans un monde dominé par la technologie, restent essentiels. La compassion de Mei-Lin, la curiosité de Sophie, l'ingéniosité d'Antoine, l'innocence de Lucas et la vision d'Elon avaient prouvé qu'ensemble, des individus issus d'horizons différents pouvaient accomplir des choses extraordinaires. Alors que les lanternes rouges du quartier asiatique continuaient de briller doucement dans la brume, un message clair émergeait: il appartient à chacun de tendre la main, de croire en l'autre et de bâtir un futur où tradition et modernité se renforcent mutuellement. Et vous, quel petit geste pourriez-vous faire aujourd'hui pour transformer une vie?